Bonjour, je présente dans cette vidéo un autre montage à base d'un amplificateur opérationnel. Il s'agit du montage logarithmique. Donc, toujours les mêmes conditions de travail. On travaille en régime linéaire. Donc, je présente le montage. Donc là, ici, j'ai une réaction négative qui est assurée par une diode avec ces deux grandeurs, courant et tension. La borne positive, elle est directement reliée à la masse, ça veut dire que la tension E+ égale à 0. On attaque le montage avec un générateur de tension VE. R, c'est une résistance traversée par un courant I qui est le même courant qui passe dans la diode, étant donné que le courant I-, il est égal à 0. Donc, amplificateur opérationnel idéal, ça veut dire que le courant I- égale à I+ égale à 0. Et la deuxième condition, c'est que on a une contre-réaction, ça veut dire que epsilon, la tension différentielle égale à 0. Ceci nous donne que E+ égale à E-. Donc la diode D, c'est une diode, on va la choisir diode réelle, qui a une caractéristique courant-tension qui est logarithmique, et on choisit cette expression qui représente le courant en fonction de la tension au bord de la diode. V de D, c'est la tension petit v, c'est la tension au bord de la diode. Q, c'est la charge. K, c'est la constante de Boltzmann. Et T, c'est la température. Donc, si je compare ce terme exponentiel, il est grand par rapport à 1, donc on se permet de dire que I égale à IS fois l'exponentielle de QVD sur K de T. Et donc, en faisant un petit calcul, on trouve que la tension de sortie, elle est exprimée comme le logarithme népérien de la tension d'entrée. On va faire la démonstration. Avant de faire la démonstration, je considère que la diode D, traversée par le courant I de D et par la tension V de D, le courant traversant la diode, il est donné par cette expression. La tension I de T correspond à la tension thermodynamique, il est de l'ordre de 25 millivolts. C'est égal à la constante de Boltzmann fois la température, divisé par la charge. IS correspond au courant de saturation de la diode D, ou bien on appelle aussi courant inverse, il est de l'ordre de quelques nanoampères. Donc en polarisation directe, on a I de D égale à IS exponentielle. Donc V de D, on peut la trouver en appliquant le logarithme. Donc tout ça, c'est un rappel qui va nous aider à avoir l'expression soit du courant, soit de la tension. Et on va essayer de trouver toujours la relation qui relie la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée du montage. Donc, voilà le montage. Donc, on va prendre le circuit d'entrée, VE, R, E-. En appliquant la loi de May, nous avons VE égale à RI plus E-. Or, le courant I qui passe à travers la résistance, c'est le même courant qui passe à travers la diode. Et ce courant de la diode,
on l'a déjà dans l'expression de courant en fonction de la tension de la diode égale à I de D, car on est en présence d'un amplificateur idéal où le courant I- il est nul. Donc, E plus égale à E-, ceci est conditionné par la tension différentielle égale à 0, car nous avons une réaction négative. Au niveau du montage, on voit bien que E plus égale à 0. Donc E-, égale à la tension aux bornes de, si je prends le circuit de sortie, E- égale à la tension petit v ou bien la tension V de D, plus la tension Vs. Donc là, je mélange parfois entre le I et le ID, c'est pareil. Et entre la tension V et VD, c'est pareil. Ce sont deux grandeurs relatives à la diode. Donc E- égale à V de D plus Vs. Or E- égale à 0. Donc V de D égale à moins Vs. En prenant cette expression du courant, et en supposant que le 1 il est négligeable, donc je peux transformer ou bien appliquer le logarithme pour faire apparaître la tension V de D, parce que je suis intéressé plutôt par la tension V de D. Donc V de D égale, d'après cette expression, c'est K fois T sur la charge fois le logarithme de I sur IS. Et je n'oublie pas que I, je vais la remplacer par cette expression. I, je vais la remplacer par cette expression VE sur R. Et je n'oublie pas d'ajouter le IS. Et voilà l'expression qui relie la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc, c'est un montage logarithmique. Bon, j'ai donné que un calcul théorique sans préciser c'est quoi l'application principale de ces montages. Donc, voici un montage où la tension de sortie est exprimée en fonction de la tension d'entrée, mais sous forme de logarithme népérien. Et merci pour votre attention.